Donc, moi, c'est Isabelle. J'ai 40, presque 47 ans. J'ai commencé comme beaucoup de monde donc à travailler en tant qu'employée à 20 ans. J'ai fait plusieurs choses différentes. J'ai travaillé dans les finances, j'ai travaillé dans les RH, j'ai travaillé dans le commercial. J'ai toujours très rapidement fait le tour des choses et eu des moments où je m'ennuyais. Donc, ben, ma solution, c'était de passer d'un boulot à un autre, de changer pour réapprendre, pour retrouver une motivation à faire quelque chose. Puis, il y a 5 ans, ouais, plus ou moins à la quarantaine, ben, je me suis posé beaucoup de questions en me disant est-ce que je me vois dans, comment est-ce que je me vois dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, jusqu'à ma pension. Et ben, en réfléchissant, c'est clair que être employé, c'était une sécurité, c'était une facilité, une certaine stabilité malgré tout. Donc, j'ai changé de travail pour m'orienter vers une ASBL, donc quelque chose de plus social. Mais finalement, c'était pas encore ça, parce que j'ai pris beaucoup de pression sur mes épaules, j'ai beaucoup pris sur moi, et finalement, sans beaucoup de reconnaissance, alors que j'avais besoin de reconnaissance. Donc, je suis arrivée au mois de mai à faire un burn-out. Le fait du Covid, de se retrouver tout seul, la pression étant de plus en plus forte malgré tout au niveau professionnel, j'ai complètement craqué. Pendant un mois, j'étais incapable de rien faire. Et puis, courant du mois de juillet donc 2020, en passant sur Internet, j'ai vu donc ton annonce et j'ai commencé à me renseigner, à lire un petit peu ce qu'était l'Ikigai, ce que tu proposais. Et pour moi, je me suis dit, c'est le moment de me réorienter, c'est le moment de réfléchir vraiment maintenant à ce que je veux faire, à comment sera mon avenir. Et maintenant, ce que je veux faire, ben oui, je ne dis pas que ce sera jusqu'à ma pension sans changer, mais vraiment, ça doit être une nouvelle ligne et vraiment quelque chose qui me porte. Donc, j'ai commencé à faire, donc à chercher mon ikigai. J'ai fait ça l'été. Euh, Ça a duré 8 semaines, je pense. Je l'ai fait un peu plus longtemps, mais pas beaucoup, parce qu'il y a eu forcément des moments où on doit se remettre en question, on doit réfléchir sur soi, on doit vraiment réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on est. Puis il y a eu toute une série d'ateliers aussi sur les peurs, les croyances limitantes, etc., où malgré tout on se rend compte qu'on a peur de choses inexistantes. On a peur de justement parce que on est une femme et que comme on est une femme, on doit d'abord s'occuper de la maison, d'abord s'occuper des enfants et puis ramener de l'argent. Donc on n'a pas le droit quelque part à avoir un métier pour soi et un métier qui nous plaît parce que la priorité c'est autre chose que soi. Et donc, au bout de tout ça, j'ai trouvé mon ikigai finalement assez facilement. La remise en question a été très positive parce que bah, ça permet de se connaître, ça permet de se rendre compte de plein de choses auxquelles on ne pense pas, parce que c'est tellement ancré dans le quotidien et tellement ancré dans la routine, que ce soit positif ou négatif. Et voilà, tout ça m'a permis de trouver ce que je voulais. Puis tu as créé ton école. Et là, forcément, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Parce qu'on se pose la question. Et puis moi, j'étais tellement bien que pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je continue et il fallait que j'explore tout ça encore un peu plus loin. Donc oui, me lancer en tant qu'indépendante, bah oui, finalement, pourquoi pas? J'ai le droit. Ça marchera. Et puis, ça marche pour les autres, donc pourquoi pas pour moi? Et donc, j'ai suivi des masterclass, j'ai suivi tout un tas de choses. J'ai continué donc à discuter aussi de mes projets avec toi. Et maintenant, donc, je me suis inscrite pour un an pour continuer justement à faire partie de ce groupe qui, je trouve, est très positif, très porteur, motivant. Ben, il y a toujours plein d'idées, plein de choses.
il y a toujours bien une chose qu'on ne savait pas, une chose qu'on apprend, une chose qu'on se dit ah ben oui je le faisais, ben c'est pourquoi je le faisais finalement par habitude. Bah oui, on va arrêter de faire ça et on va faire autrement, on va réfléchir autrement. Et puis justement plus penser à soi, à ses envies, à ses besoins et finalement bah, tout ça se met en place petit à petit. Et voilà, je pense que c'est un bon résumé de ce que j'ai fait et de ce que tu m'apportes.